Florence est bel et bien arrivée sur les côtes de Caroline du Nord. Les dégâts commencent. Cette nuit, les vents violents ont eu raison de cette station essence. Hier, l'océan a envahi les rues de New Bern. C'est toute une partie de la ville qui est submergée. À Smyrna, les vagues viennent s'écraser sur les maisons. Le pire de l'ouragan n'est pas encore là, mais ce sont les premiers avertissements. Survivre à cette tempête sera une épreuve d'endurance, un travail d'équipe et nécessitera beaucoup de patience. Dans certaines villes, les autorités sont à pied d'œuvre pour tenter d'évacuer des centaines d'habitants piégés par les eaux. Le long du littoral, plus d'1,7 million de personnes ont été sommées de quitter leur domicile. Il pleut tellement que le sol commence à se détériorer et que les fondations peuvent se casser. Dans les prochaines heures, Florence va décharger ses pluies torrentielles avant de s'enfoncer à l'intérieur des terres, accentuant les risques d'inondation et de crues. Selon les fournisseurs d'électricité, entre 1 et 3 millions de personnes pourraient être victimes de coupures de courant dans les deux États de Caroline. Alors près de 3000 électriciens sont arrivés en renfort de plusieurs États voisins. Sur la côte, les chasseurs d'orage restent en place, car le pire est encore à venir. Certains prévisionnistes disent qu'il y aura des vents très violents et énormément de pluie. Ça va être comme ça pendant quelques jours, alors nous restons à Wilmington. Nous avons prévu d'être là 4-5 jours peut-être. Tôt ce matin, l'ouragan a été rétrogradé en catégorie 1. Alors certains ont décidé de braver la tempête pour admirer le spectacle. Florence reste pourtant une menace.